et l'agrico, sur tout ce que nous avons comme vision et aussi mission de la coopérative. Alors, pour ce qui concerne cette séquence particulière aujourd'hui, nous voulions parler de l'entrepreneuriat en fonction de l'agriculture, parce que c'est un aspect qui est négligé par beaucoup de gens. Oui, justement, il est négligé. Avant d'y passer, j'ai quelque chose à ajouter. Ok. Je voudrais que notre audience sache que l'Agrico opère au Congo, dans le territoire de Dibaya et le secteur de Dibanda, où nous avons déjà un site, une pépinière d'arbres d'eucalyptus. Et il y aura aussi certains arbres de chenilles qui seront plantés également. Et nous avons aussi une branche de l'Agrico ici en Afrique du Sud, parce que c'est ici que l'Agrico a été fondé en 2019. Alors ici, nous avons une petite ferme. Cette ferme va jouer le pont de connaissances, de transfert de connaissances entre les fermiers sud-africains et les fermiers congolais ou fermiers africains en général. C'est-à-dire, l'Agrico jouera un rôle de transfert de connaissances. C'est-à-dire, nous allons vous présenter sur notre channel, dans nos émissions, toutes les activités qui se font sur la ferme ici en Afrique du Sud, afin que nous puissions nous imbiber dans la technologie. Voilà ce que le détail que j'avais à ajouter. Alors, vous pouvez continuer avec le sujet du jour qui est l'entrepreneuriat. Oui, effectivement. Non, merci beaucoup. Donc, on voulait juste brièvement introduire l'aspect d'entrepreneuriat avec, je vais dire, avec comme base l'agriculture. Parce que trop souvent en Afrique, on considère que l'agriculture, c'est une activité peut-être des villageois, peut-être des gens qui veulent survivre du jour au jour, mais on ne considère pas l'entrepreneuriat comme vraiment une base des développements économiques d'une nation. Voyez, donc, et pourtant, chaque nation a des besoins basiques qu'il faut donc remplir avant de penser même à l'industrialisation, avant de penser même à développer, c'est pas des technologies, tout ça. Et si ces besoins basiques ne sont pas remplis, du coup, il est impossible de passer à l'étape supérieure. Donc, ça, c'est la hiérarchie de besoins de tous les êtres humains. Donc, du coup, le premier besoin, c'est la nourriture. Alors, si on doit fonctionner comme une société, aller de l'avant, faire tout ce que nous voulons faire en termes d'invention, d'industrialisation, on doit d'abord conquérir l'aspect de l'alimentation. Et c'est là où les entrepreneurs peuvent jouer un rôle très important, parce que chaque personne doit manger, chaque personne doit satisfaire ses besoins primaires de la nourriture. Quand bien même l'agrico est donc censé justement promouvoir la forestation qu'on sort, mais en entre-temps, les gens qui sont affamés, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je crois que c'est ça donc le point focal justement dans l'actualité ou dans le présent que l'agrico est censé faire. Justement, c'est ce que l'agrico veut faire, c'est-à-dire amener l'entrepreneuriat que vous allez nous définir en termes simples au niveau de la base, au niveau de la famille. C'est-à-dire que la famille doit être capable de subvenir à ses besoins avec des activités agricoles. Alors, ingénieur, expliquez-nous un peu, parce que ce mot entrepreneuriat, il paraît un peu compliqué, sophistiqué. Expliquez-nous en termes simples, qu'est-ce que l'entrepreneuriat, surtout lié à l'agriculture. Effectivement. Non, je pense que d'une manière simple, claire, je peux définir l'entrepreneuriat comme une activité qui consiste à résoudre les problèmes de la société. Donc, d'une manière bref. Donc, si vous voulez être un entrepreneur, votre rôle est celui de résoudre le problème de la société. Et le premier problème, comme je l'avais déjà abordé, c'est le problème d'alimentation. Justement. Oui. C'est le problème d'alimentation, le problème de la nourriture. En Afrique, on est connu comme étant, je vais dire, un berceau de gens qui ne sont pas bien nourris. Quand bien même nous avons
60% des terres arables dans le monde en Afrique. Mais on meurt de faim, on ne mange pas suffisamment et on laisse même cette terre de l'Afrique pour aller vivre ailleurs. Là, on pense que les choses sont simples. Alors, ceci est possible et ça a toujours été possible parce que nous n'avons pas des entrepreneurs en Afrique qui pensent à résoudre le problème de la société. Et le premier problème, comme je l'ai dit, c'est le problème de base, la nourriture. Et ceci aussi est dû à l'éducation que nous avons reçue à l'école. L'éducation qui, je vais dire, qui entraîne les gens à concevoir que, bon voilà, je vais étudier et devenir demandeur d'emploi. Mais pas étudier pour devenir un entrepreneur. Oui. Ok? Alors, on cherche l'argent, on a des pensées pour chercher de l'argent, on est en train de faire des activités avec comme idée, on cherche de l'argent. Mais moi, j'ai déjà posé la question à beaucoup de gens, je vais dire, où est-ce que vous trouvez l'argent? Où se trouve l'argent que vous cherchez, en quelque sorte? Et les gens vont commencer à vous dire, non, dans la banque, par-ci, par-là. Mais si vous êtes un entrepreneur, vous allez comprendre que l'argent ne se trouve pas seulement dans la banque, l'argent se trouve pas dans... L'argent se trouve aux côtés de vous, donc dans des poches des gens qui vous entourent. Maintenant, c'est ça même le rôle d'un entrepreneur, savoir maintenant quelle est la stratégie que vous pouvez mettre en place pour alors soutirer l'argent qui se trouve dans des poches des gens qui sont autour de vous, pour amasser cet argent-là, pour que ça devienne, pour vous, c'est comme ça qu'on amasse des richesses. Et comment vous allez faire pour que des gens puissent, alors, parce qu'il y a deux possibilités de prendre de l'argent dans des poches des gens, soit par force, avec l'arme. Dans ce moment-là, vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes un voleur. Oui. Et la deuxième façon de prendre de l'argent qui se trouve dans des poches des gens, c'est de savoir c'est quoi leurs problèmes et d'essayer de résoudre leurs problèmes. Et en retour, les gens vont vous payer à cause de vos solutions que vous avez apportées. Ainsi, vous compensez pour votre travail. C'est comme ça que vous allez vous faire de l'argent. Parce que le rôle primaire de chaque entrepreneur, c'est de faire des profits. Faire un travail et avoir des profits. Donc, quand vous mettez à résoudre le problème de la société, vous faites des profits. Et le premier problème, comme je l'ai dit, c'est le problème de la nourriture. Et je crois que aujourd'hui, en 21e siècle, l'Afrique n'a pas d'autre avenir que de beaucoup se focaliser dans l'agriculture. Et c'est la raison pour laquelle nous encourageons les jeunes Africains à entreprendre dans l'aspect de l'agriculture. Oui, je comprends.